Eh bien, bonjour, bonsoir à tous, c'est Monsieur Casitra et on se retrouve pour des micros à petit budget. Tout dépend quel micro vous voulez, que ce soit condensateur ou dynamique. Ça varie au goût de chacun et de chacune et selon du budget. Donc là, je vais vous présenter un microphone à condensateur professionnel de marque Noé. Si je dis pas de bêtises, ça s'appelle le MW700, enregistrement studio et réglable. Alors la différence, c'est que vous voyez, c'est en XLR et surtout aussi en jack pour l'autre côté. Si vous voulez brancher sur un PC portable ou bien évidemment que vous voulez commencer par ça, et au pire des cas, vous pourrez acheter un XLR en câble vers XLR. Si vous voulez acheter une carte son, bien évidemment, vous avez même le trépied qui est avec pour 30 € sur Cdiscount. Sinon, si vous êtes plus vouloir le chercher directement dans un magasin, le prix va varier selon le magasin, bien évidemment. Donc vous avez la Fnac, donc le prix n'est pas le même. Je trouve ça exagéré. Je pense que le mieux, c'est de le commander sur internet, où le prix est largement meilleur que, bien évidemment, sur internet. Ensuite, vous avez un autre micro qui coûte au maximum possible plus bas que dans les 100 €, parce qu'il y a des micros dynamiques qui sont à 100, d'autres sont dans les 50 et 60 €. Donc là, je vous ai trouvé un équivalent de un équilibre, en gros, que ça reste dans les 53 €. Le Shure PGA 48 XLR, micro chant, si vous voulez, du XLR pour pas trop cher. Les avis sont plutôt positifs. Après, ça dépend justement comment vous voulez régler et quel but vous voulez utiliser le micro, si c'est pour le chant ou pour faire des vidéos particuliers. En vrai, le micro, il peut faire pour divers scénarios. Si vous réglez bien, vous avez fait des réglages propres par rapport si vous parlez proche du micro. Franchement, que du bonheur. Ensuite, on a pour ceux ou celles qui aiment la marque Fifine et quelque chose d'assez économique, vous avez le Fifine microphone USB XLR, donc les deux en même temps. Le K688, si je ne dis pas de bêtises, couleur blanc, ou vous pouvez avoir le couleur noir, rose, selon les goûts et les couleurs, pour seulement 40 € sur AliExpress. Sinon, vous pouvez le trouver une autre marque qui est la même, qui est tout simplement un microphone USB Fifine modèle condensateur, le fameux AM8, excusez-moi le temps que je cherche, pour 60 € au lieu d'un prix assez élevé. Il faut vraiment profiter quand il y a vraiment des soldes, ce que je conseillerais pour certains micros que vous voulez en particulier. Je préfère être honnête et transparent avec vous. Sinon, il y a un autre micro qui peut être très bien pour dans les 60 balles, grand maximum, si vous voulez vraiment un micro quand même bonne qualité, et ce électronique V2 Switch. Switch comme la Switch, bon, on connaît la blague. Ok, je sors. Donc c'est un micro, donc qu'est-ce qu'il a pour but? Donc c'est un dynamique qui a une directivité supercardioïde, commutateur marche arrêt verrouillable, filtre anti-pop intégré. Donc franchement, pour ceux qui veulent pas se casser la tête, acheter à côté un filtre anti-pop, il y en a déjà un intégré dessus. Et d'après ce que je sais, parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur le sujet d'une personne qui utilisait à ses débuts cette marque, franchement, elle est quand même très très propre et très très bon. Donc de mémoire, c'est en XLR, si vous voulez un micro comme ça, XLR, pour commencer à ce prix-là. Puis si vous voulez vraiment vous orienter à des micros très élevés en termes de prix, voilà. Mais je vous conseille, si vous voulez vraiment monter en gamme, de ne pas dépasser les 300, rester généralement dans les 100, ça reste 100 ou 40, grosso modo, si vous voulez quelque chose, moyenne gamme, haut de gamme. Un équilibre des deux, ça reste propre si vous voulez vraiment monter en gamme plutôt qu'avoir des petites gammes ou moyenne gamme tout court. Je préfère être honnête parce que si vous mettez trop haut et que vous en servez pas à son plein potentiel, ça sert à rien. Il y en a qui disent ouais, mettre 300. Non, 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 non. Un micro à 300 ou 200, ça ne sert à rien. Au minimum 140 €, si vous arrivez à le trouver avec une bonne promo, c'est suffisant pour vous qui veut monter en gamme sans trop longtemps se ruiner. Je préfère être honnête. Ceux qui veulent vraiment des très hauts matériaux en termes de qualité et surtout en termes de budget à mettre dedans, c'est vraiment pour les gros studios. Pour les personnes qui font des vidéos, etc., qui veulent monter en gamme, maximum 140 €, c'est suffisant si vous voulez vraiment avoir plus de qualité. Si vous restez dans les moyennes de gamme, c'est largement suffisant vous pouvez monter entre 30 et 60, c'est largement suffisant pour vous.
Voilà. Franchement, il y en a pour tous les goûts. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra, toujours là pour vous conseiller au maximum possible de mon mieux pour trouver au moins des prix qui peuvent être intéressants selon votre budget. Ça dépend du goût et de chacun et surtout aussi de ce que vous pouvez mettre comme prix dans le micro. Et surtout, ce que vous recherchez, soit à la fois USB et XLR, soit XLR, tout simplement. Là, j'ai essayé de faire l'équivalent des deux pour vraiment que vous puissiez trouver deux qui sont de la même marque, qui peut être très bien si vous recherchez soit l'un, soit l'autre. Puis voilà. Bonne journée à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye, c'était Monsieur Kazetra.